Un balado Radio-Canada audio. Elle est une ancienne joueuse de soccer professionnelle. Elle a disputé plus de 100 matchs pendant sa carrière avec le Canada. Elle est maintenant collaboratrice de l'Académie pour le développement du soccer féminin. Voici Amy Walsh. Véritable machine à marquer des buts, elle est actuellement joueuse professionnelle en Suède et faisait partie de l'équipe canadienne qui a gagné la médaille d'or aux Jeux olympiques de Tokyo. Voici Evelyne Bianconi. Je me présente, Christine Roger, animatrice, et vous écoutez une édition spéciale 100% féminin de Tellement Soccer. Bonjour, bienvenue à Tellement Soccer. Merci beaucoup, Evelyne et Amy, d'être là. Merci. Très contente que vous soyez là. Premièrement, je suis un peu sous le choc. Vous n'êtes jamais rencontrés avant aujourd'hui, c'est vrai? C'est vrai? Oui, c'est vrai. Jamais. C'est pas pour te vieillir, Amy, mais c'est comme un peu le choc des générations, oui, deux époques. Une génération entre nous deux aussi, c'est peut-être pour ça qu'on s'est pas rencontrés. Ta retraite, c'est quoi en 2009? C'est écrit sur ta page Wikipédia. Ça, c'est-tu vrai? Mon dernier match? Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai? Qu'est-ce qui est pas vrai? Ton âge? Je sais pas. Non, c'est ça. Longtemps que j'ai pas fait un tour. Je sais. Je veux dire, grande joueuse, Hall of Fame, a marqué beaucoup de buts avec l'équipe canadienne. Il manquait quelques trucs à ta présentation. Evelyne, ben c'est ça. C'est un peu ta marque de commerce, marqueuse de buts. Ça, c'était assez vrai. Ouais, j'ai pas dit Kristianstad. C'est ça, l'équipe? Kristianstad. Kristianstad? Non, j'ai même pas dit comme du monde. C'est quoi le nom de ton équipe, Evelyne? Kristianstad. Quoi? J'habite à Kristianstad, mais tu peux dire KDFF. OK. On parle de quoi? Son équipe suédoise. Ouais. DFF. DFF, OK. En tout cas, je vais continuer à dire que tu joues en Suède. Je suis très contente que vous soyez là parce que oui, vous avez joué à deux époques différentes avec l'équipe canadienne. Puis ma première question, là, puis j'essaie de trouver la réponse. Toi, Amy, quand tu regardes les matchs aujourd'hui, c'est quoi la... Je veux pas dire que c'était pas bon dans ton temps, c'est pas ça que je dis. Non, mais c'est quoi la plus grosse progression si on parle juste du niveau de jeu là, sur le terrain quand tu regardes les filles jouer aujourd'hui? C'est beaucoup plus technique, beaucoup plus sophistiqué, côté tactique aussi. C'est vraiment une belle évolution côté soccer féminin. Toi, Evelyne, tu étais très jeune, là, mais est-ce que tu t'en souviens, mettons, de la médaille de bronze en 2016 de l'équipe canadienne, en 2012? Ouais, 2012, contre la France en match de médaille de bronze, ouais. Je m'en rappelle. T'es née en quelle année? 97. OK. Ouais. La première Coupe du Monde, c'était en 99. Fait que, OK, j'avais peur que tu étais née après. non, quand même. Je veux dire, deux générations, mais pas tant, mais c'est parce que le soccer féminin a vraiment beaucoup évolué dans les 10 dernières années, si on peut se le dire. Oui. Parce que, bon, joueuse professionnelle, toi, tu as joué pro, Amy. Oui, les Comètes de Laval. Peut dire. Oui, mais j'ai aussi fait la première année, l'inaugural year, la première année du WSA, après que les États-Unis ont gagné en 99. Ça ressemblait à quoi? Est-ce que tu peux vivre de ça? Bien, c'était 8 équipes. C'était bi-coastal. Il y avait une équipe à Atlanta, seule équipe comme au milieu du pays. Fait que ça coûtait cher. Puis ils ont tout gaspillé l'argent qu'ils ont prévu pour la Ligue en, je pense, 1 an et demi. OK. Puis j'ai pas beaucoup aimé mon coach. J'étais à Bay Area, en Californie. Puis j'ai commencé bien parti ma carrière, mais après ça, j'ai eu 1 ou 2 matchs, puis j'ai pas joué. Puis je me suis fait bouger, transférer à Atlanta. Puis même chose, comme canadienne ou comme internationale, il y avait juste 2 spots dans les équipes dans ce temps-là, dans une ligue de 8 équipes. Fait que pas... fallait que je me bats avec, je pense, l'appel que j'ai eu en 2002 pour me dire que mon contrat allait pas être renouvelé. Ils ont dit, ben on va aller avec Sun Wen de la Chine. Je sais pas si ça se connaît, mais une grande joueuse dans le temps. Ouais. Puis j'ai dit, oui, bonne décision. C'est vraiment, oui, tu sais, numéro 6, milieu de terrain défensif, là, c'est un bon move pour eux en tant qu'équipe. Fait que, oui, là, il n'y avait pas des opportunités vraiment de jouer pro. Parce qu'il faut en parler, là, on en parlait de la fameuse Ligue canadienne qui s'en vient, mais tu sais, quand je regardais l'historique, mettons la W League à l'époque, là, en passant, là, j'ai déjà gagné un chandail des Dynamites de Laval. C'est une très bonne anecdote. J'avais gagné joueuse du tournoi dans un tournoi à Saint-Hyacinthe, puis j'avais eu un chandail des Dynamites de Laval. Là, tu ris, mais pour l'époque, Evelyne, c'est juste ça qu'on avait nous autres. On ne peut pas espérer avoir... malgré... T'as-tu encore tes maillots du Canada, Amy? Oui, oui. Parce qu'on aime ça, l'équipe canadienne aime ça, les maillots vintage. Tu pourrais en donner un. Oh my God, the hits keep on coming. Vintage, ça compte-tu? Ça fait plus que 10 ans que j'ai pris ma retraite. J'ai peur que les filles n'aient pas de maillot pour la Coupe du Monde, qu'elles vont avoir besoin de ton maillot. C'est vrai.
C'est quoi, c'est des Umbro? Oui, c'était Ouais. des Umbro. À l'époque, après ça, Adidas, je pense. Très Avec large. le vert, là. Mais le premier que j'ai eu, c'était Pas le vraiment vert, le fit noir. homme, là. Ok, ouais. Puis on flottait. Ouais. Puis là, fait que ça, c'était en 98 pour la CONCACAF. On avait vraiment, véritablement, les anciens des hommes, peut-être lavés, là. Puis pour la Coupe du Monde, aux États-Unis en 99, on avait je pense là, on a fait le changement de Umbro à Adidas, puis on avait Women's Fit. Mais une amie est rendue ma belle-sœur. Elle est mariée à mon grand frère. Puis elle avait des shorts tellement petites, elle a rentré dans un match de la Coupe du Monde comme remplaçante, puis elle était gênée de faire ses étirements, tu sais, pour montrer ses fesses aux partisans, parce que c'était tellement tight, les shorts. Fait que aussi, on parle d'évolution. Ça aussi. Du jeu, mais c'est aussi tout qui entoure, puis on a encore des pas à faire Parce là-dessus. que là, on va en parler avec l'équipe canadienne. La nouvelle Ligue canadienne, c'est aussi une question d'options, tu sais, parce que toi, tu n'en as pas beaucoup d'options. Ouais. Aujourd'hui, il y en a. Là, Evelyne, tu as fait NWSL, tu allé en France. Mettons, en France, là, c'est une bonne ligue. Il y a des bonnes équipes, mais il y a de tout, là. Quand tu t'en vas à... Je sais même pas le nom des équipes et je m'excuse. Mettons, ici, parce que j'ai décrit un match de ici, ISSY, où il y a d'autres équipes de bas de peloton où les filles, c'est quasiment du semi-professionnel, là. Ouais, tu joues contre Lyon une fin de semaine. En fait, tu défends contre Lyon une fin de semaine, puis après ça, tu joues contre une autre équipe, puis un peu plus bas de peloton, c'est plus amateur. Tu vois, les installations aussi, là, c'est un peu vieux. Ouais. Mais, ouais, Mais on a combien de divisions maintenant en France pour les femmes? On a-tu 3 divisions? pense que 2? oui. Je pense qu'il y en a professionnels qui jouent professionnel, tu sais, payés tout ça en division 2. OK. Mais il y a quand même des Coupes de France, tout ça. Tu sais, l'année passée en Coupe de France, je pense qu'il y a une équipe de division 2 qui s'est rendue en finale. OK. Fait qu'il y a quand même des battus sur un match. Oui. Fait que tu sais, c'est quand même pas si pire pour le développement. Là. Ouais, oui, parce qu'on a quand même l'infrastructure, Mais au moins, on a t'as les options, comme tu dis, Non, c'est ça. Christine, qu'on n'a pas ici. Parce que là, faut que je je suis désolée, c'est la fête de Noël à Radio-Canada. Il y a de la musique, c'est le party, c'est pas grave. On continue notre balado quand même. Non, mais au moins, on a des options ici. Mettons, là, toi, Evelyne, tu es l'exemple que j'utilise sans arrêt. Merci d'exister parce que tu es le modèle dans toutes mes interventions. Mais toi, tu as eu une offre pour l'université américaine, c'est ça? Ouais, une offre. Quelqu'un qui venait même pas te voir. Ouais, c'est allé voir une fille d'une autre équipe, puis une chance. Je pense que sans avoir été recrutée, je veux rien enlever aux universités québécoises, mais j'aurais pas été ici en ce moment, ça c'est sûr. Non, Tu n'aurais mais pas été recrutée ici? Non, je pense qu'avoir fait mon parcours universitaire au Québec, en ce oui, moment, oui. j'aurais jamais eu une médaille d'or au cou, puis je serais Ouais. pas assis ici avec vous en ce moment. parce que Ça, là, c'est sûr, on parle qu'il n'y a pas de ligue professionnelle, mais nos universités, là, il faut quand même en parler. Est-ce que c'est pas ça le problème? Parce qu'honnêtement, c'est rare. J'en ai rien à notre ami Alexandre Darocha qui coach présentement à l'UQAM, mais c'est quand même rare des filles qui jouent à l'université québécoise présentement, là, je te dis aujourd'hui, puis qui réussissent à aller jouer professionnel. Tout passe, on dirait, par la NCAA. Je pense que tout le monde qui joue professionnel en ce moment, c'est quasiment NCAA au niveau Ouais. canadien. Après ça, la seule fille en équipe nationale qui a joué son université au Québec, pas au Québec, mais au Canada, c'est Daisy Scott. Je pense que Daisy s'est fait aussi développer dans le programme canadien dans les années que c'était pas... c'était plus centralisé, je crois, là. Dans le sens qu'en ce moment, c'est vraiment les clubs qui développent. Avant, c'était un peu plus l'équipe canadienne qui développait avec des longs camps qui duraient des mois. Ouais. Mais là, en ce moment, U-Sport, je suis plus ou moins ça, là, mais Ben, c'est ça. il y a un peu, peut-être un problème, mais aussi le problème qu'il y a la plus haute ligue au Québec, c'est la PLSQ, je me Ouais, trompe c'est pas. ça. J'ai joué dedans, puis c'était bien pour l'été, mettons. Mais c'était ça. c'est aussi un bel exemple de quelqu'un que tu n'as pas été comme ciblé ou recruté par le Canada comme à un jeune âge. Ouais. Puis là, c'est pas parce que tu as 18 ans ou tu as 22 ans puis tu as terminé tes études, soit aux États-Unis ou ici au Québec ou au Canada, que ton développement arrête. Non, c'est ça. Fait qu'il y a plein de filles présentement au Québec qui ont joué dans le final, c'est les Carabins qui ont gagné, si je ne me trompe Ah pas, ouais. le U-Sports, qui vont arrêter parce qu'il n'y a pas d'infrastructure qui existe pour eux. Fait que là, si on compare, on revient à l'exemple en France. Oui, même si en 3e division, c'est plus ou moins... c'est pas pro, là, mais on a quand même l'encadrement. Au point, les filles peuvent continuer à Oui, jouer, il y a c'est une ça. place Mais à jouer. il y a Fait que beaucoup c'est de ça qui nous personnes manque. aussi qui se développent plus tard. Tu sais, je pense qu'il y en a qui vont se développer à 14-15 ans, c'est des machines, mais après ça se peut leur développement ralentisse. Personnellement, je pense que je me suis développée plus à l'université quand j'avais 19-20 ans.
Mais si je n'étais pas partie aux États-Unis, est-ce que mon développement, je l'aurais vraiment eu? Possiblement pas. Tu sais, reach my potential, peut-être pas. Fait que je crois que c'est donner l'opportunité à des joueuses qu'après l'université, ils peuvent jouer puis continuer à aller voir s'ils sont capables de continuer puis possiblement de rester dans l'environnement de soccer. Oui, pour créer des choix, des autres cheminements. Oui, c'est ça, la Ligue canadienne. Parlons-en tout de suite. La nouvelle Ligue qui va arriver en 2025. Vous avez participé au documentaire que mes amis de Podium Radio-Canada ont fait. C'est un beau projet. Je veux dire, je pense qu'on est 3 personnes qui dans le soccer depuis tellement longtemps, puis on espérait ça depuis longtemps. Moi, là, je rêvais à ça. Puis je trouve que le plan de Diana puis Amy, qui était impliquée, je trouve que c'est super complet, puis on n'a jamais eu une volonté de quelqu'un de mettre en place un projet. Je sais pas si c'est parce que j'ai été trop souvent déçue, mais on dirait que je suis comme, je vais le croire quand je vais le voir. Premièrement, une fille de l'équipe nationale par équipe, puis 7 internationales par équipe. Une équipe d'équipe nationale, je pense qu'il faut relativiser. Tu sais, je sais, Evelyne, tu as toujours dit ton rêve, c'est de jouer au Stade Saputo, puis on va en reparler, Amy, on revient là-dessus. Non, mais t'aimerais ça jouer au Stade Saputo, mais je veux dire, là, tu as 25 ans. Il n'y a aucune chance qu'en 2025, ton but en 2025, c'est d'aller jouer dans une des top ligues en Europe. C'est pas de jouer à Calgary. Rien contre les amis de Calgary, ceux qui nous écoutent. Je pense que, tu sais, s'il y a du monde qui ne comprenne pas le soccer, il y a du monde qui disent « Ah, ben l'argent va t'amener quelque part », mais je pense qu'il y a un point que, personnellement, c'est pas l'argent qui me guide vers quelque part. C'est sûr que je vais avoir quoi, 25 ans, 28 ans? Ça va être un peu mon prime time, d'une façon que s'il y a un gros club dans une ligue qui joue la Champions League, c'est sûr que ça va être un peu plus intéressant qu'au Canada. Est-ce que dans le futur, ça va m'intéresser? Peut-être, mais je pourrais pas dire. Mais le plan, c'est plus des filles, mettons, dans la trentaine. Pensez-vous que Christine Sinclair va avoir comme 42? Elle peut plus jouer, rendu là, ça n'a pas d'allure. Non, mais peut-être l'avoir dans un rôle. C'est ça. Oui, c'est ça. Pour la première saison, ça serait quelque chose. Ça va ça va amener beaucoup de monde. Mais qu'est-ce qu'il va faire, Amy, là? Attends, moi, j'ai 2 questions que je me fais poser tout le temps, puis je sais plus quoi dire. C'est pourquoi pas avant? Puis là, je dis, tu sais, c'est une zone grise, pas blanc, pas noir. Premièrement, il n'y a jamais eu comme une réelle volonté. J'ai l'impression qu'auparavant, des gens qui ont investi dans le soccer canadien voulaient tout de suite là, avoir un rendement, aller faire de l'argent. Puis ça, je m'en souviens quand je suis allée à Lyon, j'ai rencontré Jean-Michel Aulas, qui a créé l'Olympique lyonnais féminine en 2004. C'est très, très, très avant-gardiste. Il dit, si j'avais créé au départ pour faire du profit, ça n'aurait pas marché. Mais avec le temps, tu sais, là, je suis allée chercher des contrats de télé, des commanditaires. NWSL fait 10 ans. Là, ça va bien. Pourquoi ça n'a pas marché avant? Puis toi, Amy, qu'est-ce que tu vas faire, là, que finalement, tu me dis, OK, là, le projet, il est différent? Parce que tu en as fait plein de ligues, d'équipes, puis ça n'a jamais marché. Oui, c'est vrai, mais je pense que après la première médaille de bronze, on pensait, OK, là, c'est le moment pour la Ligue. Deuxième médaille de bronze. OK, là, finalement, là, le momentum, c'est là le temps. Rien. OK, médaille d'or, là, la Ligue, elle s'en vient. Puis la tournée, là, je veux pas critiquer Evelyne, là, mais la Celebration Tour, c'était pas fameuse, le tour. Vraiment, c'était long. Je pense que c'était trop long, c'était des mauvais moments. Le marketing, c'est pas normal que le stade n'était pas rempli. Quand le stade, je suis fière des hommes, mais que le stade à Edmonton, à moins, je sais pas combien, était capable d'être rempli. Et je pense qu'il y avait un problème au niveau que les femmes ont tellement bien fait, investi, mettaient du marketing. Sans le marketing que j'ai vu à Montréal, c'est à l'aéroport quand je suis atterrie. Puis quand j'ai marché dans le centre-ville, des petites pancartes. Il y a peut-être un manque. La Ligue professionnelle, je retourne. Le monde en charge, en ce moment, c'est du monde sérieux. C'est leur objectif. Canada Soccer, est-ce que c'était vraiment leur objectif de créer ça? Selon moi, non. Bien, il y a ça aussi. Les fédérations n'ont jamais vraiment fait ce qu'il fallait pour créer une ligue. Fait que si c'est une personne de confiance, une personne qui a vécu le professionnel, qui s'entoure super bien, une personne intelligente aussi, là, moi, je pense que ça peut aller vers l'avant. Puis c'est son objectif que ça survive, mais aussi que ça vive dans le futur. Comparé Canada Soccer, qui c'est comme plus sur le côté, on a nos équipes nationales, on a nos clubs, mais est-ce qu'il vraiment il aurait mis du temps puis de l'argent là-dedans? Moi, je le voyais plus au départ comme une équipe, comme une ligue de transition, de développement, parce qu'on sait combien de talents locaux. Tu sais, je veux dire, il y a les gros noms qui se vont faire recruter, mais il y en a aussi, comme tu dis, qui se développent plus tard, puis vont juste arrêter de jouer à 20, 21 ans. Je le voyais comme ça. L'éternel débat, c'est surtout des gens qui suivent peut-être moins le soccer, mais pourquoi à place, on n'a pas
des équipes, mettons, affiliées aux équipes de la MLS ou des franchises de la NWSL au Canada. Ça, c'est un éternel débat. D'un côté, moi, je pense que le développement des filles du soccer canadien, mais si tu veux que c'est sûr que si tu veux que ça marche tout de suite, la réalité, là, c'est que tu amènes une équipe de la NWSL à Montréal, puis que chaque semaine, tu as une Megan Rapinoe puis une Alex Morgan qui jouent. Ton stade, il est plein à chaque semaine. Mais est-ce que tu développes tes Canadiennes? Non, mais c'est ça. Donc, c'est une ligue. Je trouve pas qu'on met trop de l'avant, là, puis là, je me fais l'avocat du diable, là. Je trouve pas qu'on met trop de l'avant comme, tu sais, Diana a dit ça veut jouer que ça soit une des meilleures ligues au monde. Mais pas dès le kick-off, dès le coup d'envoi. Ça va pas être ça. Va falloir être patient. Ouais. Mais je pense juste le fait de le créer, puis c'est un bon moment. Puis le fait qu'elle a annoncé, elle a eu des critiques, qu'elle a choisi de l'annoncer tôt, on peut dire aussi, puis elle a choisi de l'annoncer durant la Coupe du Monde. Mais il y a plein d'yeux sur c'est un bon mot, le sport. Moi, je trouve aussi. Mais c'est parce que là, le fait aussi de prendre le temps, ça donne 2025, c'est une bonne chose. Tu as le temps de choisir tes propriétaires, de trouver des investisseurs. Pas arriver avec un chandail à la Dynamite de Laval. Tu l'as-tu encore, Christine, ton pour chandail? Vrai, je pense que je l'ai porté pour peinturer à un moment donné. Là, si je le trouve, là, je le fais signer par toute la famille Walsh. Là, parce que je pense que toi, tu n'as pas joué pour les Dynamites. Toi, c'est les Comètes. Oui, c'est Comètes. Cindy qui a joué pour les Dynamites, c'est ça. Non, mais je pense que c'est une ligue de... C'est correct, c'est une ligue de développement. On va voir ce qui va arriver. Mais là, Amy, Evelyne, puis moi, on se tourne vers toi. Non, mais on était contents quand on a vu que tu avais un poste maintenant avec le CF Montréal. Quand tu as eu la job, là, est-ce que tu as remarqué à ce moment-là que dans ton titre, c'était collaboratrice de l'académie? Tu sais, quand Steph Labbé a eu sa job là, à Vancouver, c'était clairement soccer féminin. Est-ce qu'il y a eu des discussions dès le départ ou est-ce que tu comprenais en ayant le titre académie que c'était peut-être pas pour une équipe professionnelle? Non, j'ai compris. Puis j'étais déçue, mais j'ai eu la conversation avant pour savoir que mon mandat, c'était vraiment de développer à court terme l'académie. Puis je suis contente de faire ça, puis pour revenir à la Ligue, puis je vais revenir à mon mandat après, pour vraiment approfondir le bassin de joueuses qu'on a dans notre province, mais aussi dans notre pays. Il faut vraiment travailler, oui, pas le pic du pyramide, pas le top tier que la Ligue va venir combler, mais c'est tout l'espace en dessous. On a besoin des deux, tier, les jeunes. Oui, si on regarde. oui, il faut avoir ça, comme tu viens de dire en français, puis j'oublie, mais c'est to see it, or... What is it again? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que tu veux dire? Attends, donne-moi une seconde. Like, to see it, you have to be it. No, to be it, you have to... C'est quoi? Si tu veux voir des... Je sais pas, j'essaie de compléter, là, mais dans le sens que les jeunes doivent voir des personnes, des modèles. Oui. Je pense que, selon moi... If you can see it, you can be it. Je l'ai eu. I got it, everybody. Puis tu le dis en français, puis ça fait tourner les roues. Fait que oui, il faut avoir cette visibilité-là, puis il faut avoir la Ligue en principe pour dire, tu sais, à la prochaine génération que c'est possible. Mais c'est aussi de créer l'infrastructure, l'environnement, de jouer le niveau au quotidien que nos joueurs ont besoin. Quand j'ai travaillé pour le broadcasting à TSN pour la Coupe du Monde U17, je comparais les effectifs entre la France puis le Canada. Puis l'NCI, pour moi aussi, c'était la décision la plus importante que j'ai faite parce que c'était comme des pommes puis des oranges de McGill à l'Université de Nebraska. J'avais tout le soutien dont j'avais besoin pour vraiment avoir le tremplin vers étant partante pour l'équipe nationale. Mais là, tu sais, jouer élite 3-4 mois de l'année, c'est pas assez maintenant parce que la scène mondiale progresse tellement vite. Si tu t'entraînes pas à un niveau professionnel ou très, très haut à l'année longue, on va se trouver comme pas numéro 6, numéro 7 dans le monde, on va le trouver hors on est déjà chanceux de l'élite. d'être 7e avec le peu d'infrastructures qu'on a. Vraiment. Exact. Si on regarde les... Tu sais, moi, à jouer à 15-16 ans, le nombre de personnes qui arrêtaient parce que tu vois pas d'objectif, tu n'as pas le goût de partir. Il y avait tellement de jeunes, selon moi, qui se perdent, qui font d'autres choses, qui arrêtent complètement, puis qui ont peut-être le potentiel de jouer en équipe nationale, mais ils ne savent pas. Ou même jouer professionnel. Fait qu'il y a beaucoup de personnes que je pense que ça se dilue parce qu'ils n'ont pas la chance de continuer ou ne savent pas qu'est-ce qui est devant eux. Puis si je peux rajouter à ça, pour revenir à le CF, alors la première chose qu'on avait faite, c'est les étoiles du Jeu du Québec, les U13, les U14.
On les a accueillis. Pour la première fois, il y avait des jeunes filles qui ont joué avec dans le maillot du CF Montréal au Stade Saputo. Fait que c'était super cool. Rian, elle avait filmé un vidéo. Puis moi, j'étais là. Mais j'ai vraiment pris le temps d'expliquer j'étais qui. Pas pour moi, mais pour eux. Juste pour les orienter. Ça fait tellement d'années que j'ai joué. C'est sûr qu'ils ne me connaissent pas, mais Rian, ils devraient savoir c'est qui. Ça fait pas longtemps qu'elle a pris sa retraite. Aussi. Je veux dire, moi, là, quand nous, on était jeunes, je veux dire, on peut pas en avoir du soccer féminin à la télé, là. Moi, là, je joue au soccer et... de toute façon, on est de la même génération. Je n'aurais pas pu avoir ton poster, mais moi, c'était Mia Hamm. Mais t'es plus jeune que moi. Oui, mais quand même. Je veux dire, moi, c'était Mia Hamm que j'avais. Mais c'était comme le seul nom que tu connaissais. Tu n'en connaissais pas d'autres. Tu n'avais pas de modèle dans le soccer féminin, là, tranquillement. Mais tu les voyais aux 4 ans. Oui, c'est ça. C'est aux 4 ans, puis même encore aujourd'hui, le monde me demande, es-tu prête pour les prochains Jeux olympiques? Il y a une Coupe du monde qui est... Les Olympiques, oui, c'est gros, mais la Coupe du monde, c'est l'événement du soccer. Ils ne savent pas que c'est dans 6 mois. Puis ils ne savent même pas que tu as une carrière entre-temps. Puis il y a du monde qui me demande si la Coupe du monde est au Qatar pour les femmes. Là, je me dis, là, il manque de visibilité. Oui, il faut sensibiliser les gens. Ouais, le monde, ils ne savent pas. Oui, c'est ça. Mais imaginez, pour revenir encore, to make my point, mais ces jeunes filles-là, si on a une ligue au Canada, puis ils peuvent les voir à chaque semaine. Je sais que Radio-Canada, vous faites tellement une bonne job là, pour avoir au moins un match de NWSL par semaine. Moi, j'adore ça, mais j'imagine qu'il n'y a pas grand monde de cette génération-là, les U13, U14, qui suivent ça. Puis c'est de valeur. Ils devraient, juste pour regarder, pour leur apprendre. OK, toi, tu joues ou tu es un numéro 9. Bien, regarde Evelyne, ou regarde t'es latéral à gauche, ou t'es milieu-terrain. Regarde Gabrielle Carr pour Washington Spirit. Regarde-la aller. Ça progresse. Je pense qu'on a plus de modèles qu'on avait auparavant. Là. Mais tu sais, Amy, là... avec peut-être Diana Matheson pour le Québec, c'est toi qui vas... Si vous voulez investir dans une équipe au Québec, oui, là, on peut parler aux caméras. Amy est Je vais vous laisser vous donner mon on a le numéro de téléphone juste ici. On va une bannière. Amy, oui, OK. Là, je ne vais pas te mettre dans une position délicate, mais là, vous avez des discussions avec Gabrielle Gervais et tout. Ça m'agace vraiment. Moi, mon feeling, là, éventuellement, c'est que... je sais qu'on veut... Diana veut des propriétaires diversifiés, des propriétaires... Des femmes. Des femmes. Certains, comme là, il y a le Whitecaps, certaines équipes vont être associées à des clubs de la CPL ou whatever, de la MLS. Peut-être qu'à un moment donné, s'il y en a partout, ben ils vont crouler sous la pression, ils vont être comme obligés de suivre la parade parce que, honnêtement, ça paraît pas très bien. Moi, quand on me dit... Oui, puis là, je le dis, puis j'ai le droit ça, c'est ça en français, les optics, c'est l'optique de tout ça, oui. Quand Gabrielle Gervais, puis moi, j'adore Gabrielle, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de la transparence comme ça avec le CF Montréal, l'Impact de Montréal. Tu sais, là, je peux émettre une opinion, c'est ça la beauté du balado. Quand on dit le CF Montréal, ben là, c'est parce qu'on perd entre 10 et 15 millions. Tu sais, l'argent, c'est relatif, hein? Ça dépend où tu le mets. Là, tu vends beaucoup de joueurs. Tu peux même pas utiliser tout cet argent-là de toute façon pour le réinvestir dans des joueurs selon les règles très compliquées de la MLS. TAM, GAM, etc. Tu sais, je veux dire, Monsieur Saputo, là, globalement, Saputo, là, il manque pas d'argent. Puis Jean-Michel Aulas m'avait dit, au départ, que ce soit une question de valeur et de principe. Là, on va passer à côté du bateau. Sinon, ben là, Evelyne, il se passe quoi à Québec? Est-ce quelqu'un qui va investir? Mais moi, le nombre de questions que j'ai là-dessus, puis je réalise que j'en sais vraiment pas, là, mais la seule affaire que j'entends, c'est à propos du CF. Puis là, je suis contente qu'on soit à côté. Je sens que je peux embarquer avec Christine. Là, je vais me tourner, me poser des questions. Là, on va dire, là, c'est qui cette fille-là? Mais, tu sais, je me dis, en fait, il ne faut pas manquer le bateau. Pour la province de Québec, si je me mets comme une jeune fille, je me dis, il faut avoir une équipe. Autant que ça soit, peu importe que ce soit où au Québec. À Québec, c'est ça. Que ça soit à Trois-Rivières, peu importe. Mais ça serait un méchant pied de nez à Montréal s'il fallait, mettons, qu'à Québec, il y a une équipe. Ouais. Puis, tu sais, je me dis... Puis ça rend la vie difficile un petit peu aussi pour le mandat de créer une académie. Ouais. Puis là, on veut... Graffer? Non, ça c'est ouais, graffer, c'est un très beau mot. Merci, bravo. Thank you very much. Je l'ai marqué avant. À l'équipe pro, ça rend la vie un petit peu difficile. Ouais. Mais c'est pas... c'est ça. Moi, je trouve que on fait dur. On se tire dans le pied un petit peu présentement. C'est comme tu as dit, l'argent, c'est relatif. C'est une façon que, oui, il y a des personnes... Il y a plus d'argent aux États-Unis,
d'une façon qu'au Canada, ça c'est un point de vue au niveau de la population, peu importe, mais est-ce que Joey Saputo va investir? Est-ce qu'il y a d'autres personnes à Québec, au Québec, qui veulent investir puis prendre ça en charge? Si tu es en charge un peu du projet d'une façon, d'une personne qui est professionnelle, en confiance, qui a des bons liens, c'est le temps que le monde y aille, mais on peut pas être une des seules provinces avec autant de talent. Non, on peut pas. Si on regarde en équipe U17, moi je les ai pas faites, U17, U20, la moitié de l'équipe, c'est toujours des Québécoises. Mais après ça, tu vas en équipe nationale. Ouais. Maintenant, on a beaucoup de personnes qui parlent français, mais je sais pas, il y a un tremplin qui perd. Oui, puis là, on a vu la performance des U20 à la Coupe du Monde. Ça démontre qu'il y a une grosse problématique au pays. Là. Comment ça, soudainement, on a de la misère à battre des nations qui, d'habitude, on battait hyper facilement. Il y a un problème, là. C'est évident. Amy, qu'est-ce que tu vas faire? On compte sur toi. C'est nous je vais continuer à travailler là-dessus. Comme Gabriel, il a dit, à l'instant, son travail, c'est son bottom line, de régler les affaires de la première équipe. Ça, c'est bien beau, mais il a aussi dit, si on trouve un investisseur qui vont faire tout ce qu'ils peuvent pour faciliter d'avoir une équipe, puis peut-être partager Stade Saputo, on va voir. Moi, je vais faire mon travail là-dessus, mais c'est sûr que j'ai deux mandats différents. J'ai mon mandat de ex-joueuse professionnelle, mon amie Diana, là, je prends comme la relève au Québec pour trouver des investisseurs, mais j'ai aussi mon autre chapeau du club. Ouais, mais c'est de joindre les deux, de trouver un common ground, qu'on puisse avancer là-dessus pour, pas juste qu'est-ce que les femmes, qu'est-ce qu'on leur doive, like what they deserve, mais vraiment, de créer la possibilité, parce qu'il y a tellement de choses, c'est tellement jeune comme sport, si on compare aux hommes, ça évolue tellement vite, mais les possibilités d'investisseurs, mais aussi de corporate sponsors, tout ça, c'est plein de monde qui vont se présenter. Je le souhaite, mais j'espère aussi. Mais vas-y. Le soccer, c'est un des plus gros sports au monde. Moi, je l'ai vu après la médaille d'or. On m'en parle encore aujourd'hui comme si je l'ai gagné hier. Puis, j'ai jeté dans l'équipe, j'ai pas joué le plus de minutes. J'imagine pas les joueuses comme Steph Labé, ça doit... Le nombre de fois qu'on doit lui parler de ses piqués qu'elle a arrêté, ça doit être avec son sourire. C'est même là, on regarde la Coupe du Monde au Canada, dès qu'il y a un gardien de but qui fait des arrêts sur penalty, alors il a fait un Stéphanie Labé de lui-même. Oui. C'est ça, mais en même temps, si on regarde aussi aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe, comment les investissements... LA, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Angel City, mais aussi la patience. Tu peux pas mettre de quoi la première journée puis dire on va être profitable, puis après ça, notre objectif, c'est faire de l'argent. L'objectif, c'est le développement. Il faut que tu vois plus que quand tu investis dans une business, tu investis aussi dans les valeurs, qu'est-ce que tu crois, la personne qui est en charge, mais il faut que tu sois patient. C'est ça. Puis c'est aussi, je pense que le sport féminin est dans une bonne place en ce moment. C'est le moment d'investir parce que je pense que si, par exemple, au Québec, on n'a pas d'équipe, puis dans 10 ans, on dit « Ah ouais, on aimerait s'embarquer », bien là... ça ne coûtera plus le même prix, vraiment, de franchise. Ça aussi. C'est pas très cher, vous avez un investisseur. Mais moi, je suis pas une business. Non, c'est 1 million, puis Diana projette, je pense, 8 à 10 sur 5 ans. C'est rien pour quelqu'un qui a de l'argent et veut investir. Puis moi, tu sais, de l'extérieur comme ça, je sais qu'on veut quelque chose de diversifié. Mais mettons les Whitecaps, là, parce que je ne prendrai pas l'exemple du CF Montréal, mais les Whitecaps, ils peuvent reprendre le maillot, le centre d'entraînement. Les matchs peuvent se jouer à la même place. Tu sais, je veux dire, il y a toute déjà une organisation, une infrastructure qui existe pour laquelle tu n'auras même pas besoin d'investir. Fait que c'est déjà un bon pas de fait. Mais bon, regarde, c'est une bonne nouvelle. Amy, on va te rappeler. Puis n'oubliez pas, appelez Amy si vous avez 1 million à investir dans une équipe. Oui, faites rouler la bannière. Oui, c'est ça, on dirait un téléthon. On vient de recevoir un appel. On peut faire ça pour le soccer féminin, le professionnel, faire un téléthon. Puis avec une grosse échelle. On lance ça. Mais dans le fond, la Suède, c'est une ligue nationale. Vous jouez juste en Suède. Oui. Puis, je veux dire, capable de gagner ta vie avec ça. Ben, je sais que tu m'avais dit quand tu as eu ton premier contrat. OK. Bien, mon premier contrat aux États-Unis, j'ai fait « Oh, mais là, maintenant... » Mais c'est pour ça que... Parce que toi, tu as été repêché, puis tu as eu ton contrat d'entrée. Oui. Fait que dans ce temps-là, tu as le salaire minimum. Oui, ben mon père... Gabrielle Carl, qui est derrière un rideau ici, est intelligente parce qu'elle est allée jouer en Suède, puis elle revient aux États-Unis deuxième année. Oui, puis elle a signé après le nouveau CBA, qui a vraiment des bons salaires maintenant. Mais c'est sûr que
comme joueuse de soccer professionnel, si t'es seulement dans, mettons, tu joues seulement en Suède, je pense que la fin du mois peut être plus serrée. Mais là, c'est sûr que l'équipe canadienne, puis gagner une médaille d'or, ça Comment, pour les gens qui ne savent pas comment ça fonctionne, tu as une subvention, un salaire en quelque sorte versé par Canada Soccer? Canada Soccer, le gouvernement fédéral, il y a un appui. Après ça, moi, je me fais payer avec mon club en Suède. Puis après ça, j'ai tu sais, Canada Soccer, ils nous payent tout ça. Là. Ça, il y a des nouvelles conventions qui sont en train de, ça fait 1 an, qui sont en discussion avec eux. Mais c'est ça, Ça, c'est une grosse évolution aussi, là, oui, qui existe. Puis tu sais, même toi, tu me dis, ta médaille d'or à Tokyo, tu n'as même pas de temps à jouer, mais c'est bien avoir des commanditaires après, comme ça a changé beaucoup de choses dans ton quotidien. Ça change, mais il y a 2 jours, je suis avec ma mère, puis j'ai eu ce moment un peu de rage, dans le sens qu'il faut accepter qu'on est des femmes, puis que le sport est vraiment... Mais le talent qu'on a, le talent, c'est... Tu sais, c'est du talent sportif, on est dans les meilleures joueuses de notre pays. Si j'étais un homme, disons que mon bank account il serait un peu différent. Ouais. Mais là, tu sais, quand même, je me dis, hey, il y a 20 ans, il y a 15 ans, c'était pas la même chose. C'est quelqu'un qui m'a posé la question, il dit, est-ce que tu penses que tu es trop d'avance à jouer? Dans 10 ans, ça va être mieux, mais en fin de compte, il faut qu'il y ait du monde que... Tu sais, avoir pas eu plein de monde comme toi, comme 5 en équipe nationale, tout ça, on n'aurait peut-être jamais avancé. Qu'est-ce qui se passe en Angleterre? Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que Lyon fait? Ouais. Comment les joueurs sont bien payés, bien traités, c'est ça qu'il faut. Puis tu sais, en même temps, vous ne demandez pas nécessairement d'être payé autant que les hommes. Non. Vous demandez juste d'avoir la visibilité puis d'être payé à votre juste valeur. Ben, juste valeur, je dirais même qu'il y a des filles qui... Tu sais, réussissent à mettre un peu d'argent de côté aussi, là. Tu sais, il y a des filles que ça doit être... ils payent l'épicerie, ils payent le loyer, puis la fin du mois... C'est difficile. Tu sais, c'est ça, dans le sens que... Je ne demande pas d'être payé au prix de Ronaldo, mais j'aimerais ça être un peu plus, mais on va être patiente. Non, mais 200 millions à Arabie Saoudite, ça ne te tente pas. Non, mais c'est comme ça que l'égalité salariale, ça peut changer les vies pour les femmes dans le sport, mais le soccer professionnel. Si on regarde les États-Unis, ils ont quand même de l'avance sur les Canadiennes. On a toujours regardé vers eux, pas pour l'exemple. C'est sûr que c'est nos rivals. Ouais. Mais quand même, pour faire des bas, pour des contrats, des choses comme ça, c'est eux qui ont vraiment pris la relève. Fait que là, le CBA égal qu'ils ont créé, en gagnant la Coupe du Monde, je pense qu'il y a eu 4 millions de dollars, les États-Unis. Mais là, les hommes, ils ont perdu en quart de finale. Là, les filles, là, ils vont gagner plus d'argent avec le CBA qu'ils ont avec les hommes quand ils vont finalement diviser l'argent. C'est quand même fou, c'est quand même incroyable. Oui. Puis tu sais, en NWSL, je veux dire, il y a eu beaucoup de mauvais à tous les scandales sexuels qu'il y a eu, mais c'est une ligue quand même qui a progressé beaucoup, c'est pour ça que je parle, les équipes de la Nouvelle Ligue canadienne vont prendre le temps de vraiment bien établir un plan marketing, parce que tu as parlé d'Angel City FC. Des fois, c'est moins facile. NWSL, on n'est pas obligé de revenir tant que ça sur Gotham. Ouais. On peut revenir. Je salue ta maman aussi, là, qui m'avait parlé, qui m'avait fait un match, le match justement, la célébration. Elle va être assez rouge, moment non, mais son moment de gloire. Non, mais ta mère, elle défend Evelyne, puis elle est un peu découragée pour toi de... Parce que nous, on se disait tout le temps, l'argument, c'est qu'à Gotham FC, tu étais derrière Carly Lloyd. Puis à un moment donné, tu n'étais plus derrière Carly Lloyd, tu étais 2e, 3e. Je réchauffais le banc, oui. Ouais. Carly Lloyd, c'est un phénomène, hein? C'est un phénomène, oui. Disons que je vais toujours la respecter, comment elle a atteint, mais il y a du monde qui dit que ça fait penser un peu à Ronaldo. Comment Ronaldo y agit en ce moment, puis c'est une personne que... Je pense talent, il est indéniable. Oui, quand elle avait gagné la Coupe du Monde, je crois, elle avait passé les commentaires qu'elle aurait aimé ça jouer plus et tout, mais ton équipe vient de gagner la Coupe du Monde. Le coach va avoir pris des bonnes décisions à la fin, mais ouais, c'est unique. Unique, oui, c'est ça. Mais écoute, puis après ça, mettons, on regarde, parce que là, je rapporte des affaires que tu nous as dit souvent off the record. Moi, j'aime ça amener le off the record dans le balado. Si on regarde l'équipe canadienne présentement, là, bon, c'est beaucoup en NWSL, de plus en plus de joueurs qui jouent dans les grandes ligues. Les deux, on parlait de Jessie Fleming, qui peut-être que c'est la fille qu'on entend vraiment très low profile, mettons très aux antipodes de Jordan Aitema, mais elle est incroyable. Qu'est-ce qui fait, mettons, Amy, là, toi en tant qu'analyste, qu'est-ce qui fait que Jessie Fleming est si bonne dans cette position-là? Bien, peu importe le schéma tactique que Bev à l'emploi, qu'elle
est toujours constante, puis toujours quasiment la meilleure joueuse. Il y a aussi Ashley Lawrence, je pense, elle est sous-estimée, souvent pas donnée la valeur qu'elle a. Dans le couloir, mais Jessie, soit elle joue en 10, soit elle joue en like double pivot, elle est capable de tout faire, vraiment trouver l'espace, puis vraiment faire le link-up play, comme toi, quand tu joues en numéro 9, le service qu'elle t'offre, ça doit être incroyable. C'est ça, puis c'est une personne aussi que c'est... il y a le côté tactique, technique qu'elle a. C'est une des meilleures joueuses, c'est pas la meilleure, mais comme joueuse aussi, c'est le fun de jouer avec. Les discussions que tu peux avoir avec, comment elle voit le jeu, puis si tu lui demandes une sorte de balle, elle va te donner. C'est pas « it's my way », puis on va le faire comme ça. C'est vraiment une joueuse zéro ouverte. Vedette, là. Zéro, elle est quasiment trop humble. Là. Mais c'est vraiment une personne que tu joues avec, elle va t'encourager, puis si tu fais une erreur, elle va couvrir ton erreur pour toi, puis pas te pointer comme « hey, voyons, arrête de faire ça ». On a souvent parlé de ça, là, Mathieu. Là, je te parlais de Carly Lloyd parce qu'à l'époque, je me disais pourquoi il ne sort pas. Je te disais, on ne sort pas Carly Lloyd. Puis j'ai eu cette réflexion-là quand vous étiez aux Jeux olympiques de Tokyo. Il n'y a personne ici qui ne va rien enlever à Christine Sinclair. C'est la plus grande joueuse de tous les temps, puis elle a encore le talent. Mais la vie étant ce qu'elle est, elle n'est plus la joueuse de 22 ans qu'elle était. Faut savoir peut-être évoluer avec le jeu. Lionel Messi, je trouve qu'il s'est beaucoup adapté, il recule davantage. Critiqué pour trop marcher, là, mais ça fonctionne pour lui. Il marche, le ballon, puis il tire, puis il compte. Non, mais tu fais quoi, là, quand t'étais... Parce que nous, en tant qu'observateurs d'ici, quand t'es Beth Priestman, là, elle l'a fait dernièrement un peu plus. À Portland, ils le font. Mais de dire, on est aux Jeux olympiques, puis tu vas choisir de mettre sur le banc Christine Sinclair, la plus grande joueuse de tous les temps. Premièrement, vous la connaissez, tu la connais mieux que moi. Christine Sinclair, présentement, elle le fait avec Portland. Elle commence sur le banc souvent. Est-ce que tu penses qu'elle aurait l'humilité pour l'équipe de mettre ça à l'avant? Non, mais puis comme coach, c'est compliqué. C'est compliqué parce que je pense que si je suis Bev, c'est tellement une personne qui est, je veux dire le mot, là, clutch dans les bons moments, que c'est difficile à mettre sur le banc, mais d'une Anglicisme. Façon... Come on, Evelyne. Mais en même temps, Singh est tellement humble, tellement là pour l'équipe, une vraie capitaine. Elle a le brassard, puis c'est vraiment une capitaine que je crois qu'elle l'accepterait. Mais peut-être que je dis... Non, mais pour la coach, là, toi qui es une coach de U8, oui. Non, mais pour Beth Priestman, de prendre cette décision-là, puis... Tu sais, mettons, à la Coupe du Monde, présentement, un sélectionneur du Portugal a pris la décision de mettre Ronaldo sur le banc parce qu'il la bonne décision. Parce qu'il croyait que tactiquement, pour son équipe, son équipe était mieux servie comme ça. C'est Beth Priestman. On parle des jeux, mais la Coupe du Monde s'en vient. Tu fais quoi? Parce que du talent jeune, là... Faut avoir la conversation peut-être difficile avant, hein? Ouais. Pour l'avoir comme... avec toi, pour l'équipe, comme tu dis, c'est une vraie capitaine, une vraie leader. Je pense qu'elle ne va rien faire pour nuire à la progression ou le succès de l'équipe. Mais je pense qu'on voit un petit peu le cheminement de Bev, puis pas que Christine elle va être laissée de côté, mais le 4-3-3 avec le false 9 où est-ce que Christine a joué, puis une vraie 9 ici à ma droite, là, je pense que c'est moins pour elle le nouveau schéma. Je pense qu'elle rentre quand même dans les plans. Il faut qu'elle rentre dans les plans parce que c'est Christine Sinclair, malgré les jambes, peut-être qu'ils ne sont pas capables de faire un 90 minutes. Mais tu la gardes-tu pour 30 minutes à la fin, tu la commences juste pour 45 minutes, puis là, tu fais des changements. Mais il faut avoir un plan vraiment concrétisé pour gérer tes personnalités, ta capitaine, ton leadership group, toute l'équipe. Parce que là, tu sais, avec la Coupe du Monde qui s'en vient, t'en as parlé, Evelyne, il faut vraiment commencer avec les matchs qu'ils vont avoir au She Believes Cup. Il faut vraiment commencer à avoir ta 11 partante. Là. Évidemment, comme tu dis, ça se prépare. Là. Tu peux pas arriver surprise. Tu benches, comme on dit, ta plus grande joueuse de tous les temps. Mais tu sais, Christine Sinclair est... Contrairement à d'autres grandes vedettes qui sont très mitigées, Christine Sinclair a fait comme l'unanimité toujours, autant pour son jeu que la personnalité. Puis j'ai l'impression que dernièrement, pour la première fois, elle a été critiquée quand le propriétaire des Thorns de Portland a décidé de vendre ses parts. Puis plein de monde, donc Christine est allée publiquement la défendre. J'avoue que moi, j'étais très surprise parce qu'on se rappellera les histoires de scandale sexuel. C'est quand même un propriétaire qui, à quelque part, a fermé les yeux pendant quelques années.
vous, comment vous avez réagi? Mais elle, mais pas juste elle. Là. Il y en a eu plusieurs. Toi, tu as été dans cette ligue-là où c'était compliqué, là? La ligue était compliquée. Moi, qu'est-ce que Sync... J'avais vu qu'elle avait tweeté, j'avais pas tout compris. Qu'est-ce que je peux sortir à remercier d'une façon? C'était un des premiers propriétaire qui a mis de l'argent pour le soccer féminin. C'est peut-être ça. Je pense même sans Merit, il n'y avait pas de NWSL. Mais ça, oui, mais là, c'est pas dangereux dans un contexte actuel de sortir? Oui, c'était tone deaf un petit peu son tweet. Je voulais pas de non, c'est ça, mais à part de ça, c'est compliqué. Parce que s'il y en a bien une, par exemple, je veux dire, qui pousse pour le droit de la femme, qui pousse pour l'égalité, c'est elle. Puis là, je veux dire, c'est incroyable cette équipe-là, puis il faut que je vous en parle parce que c'est comme l'équipe canadienne à NWSL, les Thorns de Portland. Là. Comment tu peux, en 1 mois et demi, gagner le championnat? Une Québécoise qui arrive comme coach, qui est phénoménale, tu vas gagner, arrive l'affaire du propriétaire. Là, Christine Sinclair a tweet, puis c'est controversé. Puis là, le lendemain, Ryan Wilkinson qui donne sa démission pour une histoire qui serait tellement l'amour avec une joueuse. Et là, on en parlait, Evelyne, avant d'entrer en ondes. C'est pas évident comme histoire parce que, je veux dire, personne n'était là, évidemment. Puis je sais que, bon, tu connais bien Ryan, on la connaît toutes. C'est délicat comme histoire. C'est comme les joueurs ont décidé qu'il fallait qu'elle parte. En même temps, il y a d'autres choses qui sortent dans le Athletic. On sait plus qui croire. Puis d'un côté, je me dis, mais regarde, ça a fait le processus, c'est correct. Mais en même temps, t'as mets où la ligne? Tu sais, dans le sens où, si tu dis que c'est du cas par cas, ça aussi, c'est pas simple. Je trouve ça c'est compliqué. Il y a des personnes en NWSL, quand je jouais, qui faisaient des blagues en disant la NWSL, ça pourrait être un TV show. Ça passerait à la télé, tout le monde, il y a tellement de rumeurs, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Qu'est-ce qui s'est passé à Portland? Les Portland. Portland. Je pense que c'est compliqué. J'ai quasiment hâte d'aller en camp et m'informer, mais des fois, les filles ne disent pas vraiment l'information parce que... Mais c'est où mettre la ligne? Parce que si elle a tout bien fait, puis l'enquête montre qu'il n'y avait rien de pas correct, à part sa job parce que les joueuses ne la voulaient pas, c'est un peu... Est-ce que soudainement, on a voulu redonner le pouvoir aux joueuses qui ont été vraiment mises de côté, négligées, méprisées pendant si longtemps, mais est-ce que les joueuses n'ont pas un peu plus trop de pouvoir soudainement? Je sais pas. Je sais que c'est délicat, Amy. Non, mais je pense que t'es moins souriante qu'à l'habitude. Oui, mais tu veux, je pense, là, à mes mots, mais tu veux toujours donner le pouvoir aux joueuses. Tu veux toujours croire les joueuses. C'est tellement, tellement important. Puis là, le rapport aussi, là, il y avait le Hayes Report, là, récemment, je pense, là, 2 jours. Puis il y avait des critiques du temps que ça l'a sorti, parce que je pense que c'est sorti, les résultats, pendant la Coupe du Monde, pendant une demi-finale. Fait que, c'était comme voilé un petit peu, pas sorti à grande voix, mais c'était le joint enquête entre le NWSL-PA et la NWSL. Mais pour revenir à Sinky, elle se prononce pas souvent publiquement sur ses opinions. Puis le fait qu'elle a fait d'une façon, elle a soutenu un homme qui a bien parti la Ligue, a peut-être beaucoup fait pour le soccer féminin, mais puis tu peux pas comme turn a blind eye sur qu'est-ce qui a facilité aussi avec Pat Riley puis tout ça. Mais pour revenir avec Ryan, elle a tout fait de point de vue correctement. C'est que j'ai un biais, c'est une de mes meilleures amies, mais c'est assez rapporté. Elle a dit, j'ai fait quelque chose, puis c'est pas correct. Est-ce que tu as peur que on sait que c'est probablement l'une des entraîneuses les plus prometteurs, là, je veux dire, elle a un super futur devant elle. As-tu peur que ça entache un peu sa carrière puis que ça lui fasse perdre des opportunités, des occasions? Oui, j'ai peur parce qu'elle a tellement de potentiel. Elle vient juste de commencer. Puis j'ai envoyé un texto après qu'elle a gagné. J'ai dit, t'es mieux d'arrêter, là. T'es au sommet, là, arrête. Là, continue, tu peux pas. Du jour au lendemain, là, tu vas jamais peut-être revenir au sommet. Mais je pense pour elle, avec la Ligue qui s'en vient, puis peut-être même en Europe, je pense elle a toute une carrière qui s'en vient parce que éventuellement, après tous ces rapports, tout ça, la vérité, c'est que Ryan a tout fait correctement. Puis il y a eu une enquête. Mais c'est dans un environnement, à Portland, où c'était tellement délicat avec l'abus qui est venu avant, puis elle a perdu son vestiaire, puis elle le savait. Elle est comme victime d'une situation qui existait déjà où on dirait que les joueuses n'ont plus aucune patience. C'est terminé. Oui.
Puis d'une façon, ils ont le droit. Ouais, c'est ça. C'est parce que je trouve pas la bonne expression en français, but they already got burned once, tu sais, puis il faut se protéger. Ouais, la ligne avant, il n'y avait pas de ligne. Non. C'était pas clair, mais maintenant, elle est peut-être quasiment plus haut que la normale. Ouais. Parce que tout ce qui s'est passé, puis je pense qu'ils ont une raison pour ça aussi, parce que tous les derniers reports, c'est vraiment dans chaque équipe, quasiment, il s'est passé quelque chose. Ouais, c'est chaque équipe. Puis si je peux ramener ça à un plus grand, ou prendre un petit peu le recul, FIFA vient d'annoncer qu'il va y avoir une Coupe du monde futsal féminine, puis il va y avoir une Ligue des champions club. Fait qu'ils ont annoncé ça, je pense, ce matin. Mais en même temps, il existe tellement d'écart entre the prize money, tu sais, l'argent dans la Coupe du monde, dans le soutien, dans tout ça. Pour moi, ça fait penser, tu sais, aux gars là, qui achètent un char, puis là, ils s'y fait booster leur char, puis là, la neige tombe dehors, puis ils n'ont pas de pneus d'hiver. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est un peu ça, qu'est-ce qui se passe dans le soccer féminin. J'ai pensé à ça en m'en venant dans la neige. C'est parfait, ça. Tu sais, parce qu'on protège pas les joueuses. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de recherche qu'ils font côté sport pour voir les femmes durant leur cycle de menstruation, c'est quoi les bons moments pour vraiment s'entraîner full pin, puis quand vraiment arrêter, je pense que je vous recovery. réinvite, parce que là, on reste plus de temps, puis tu sais, un sujet, entre autres, puis je suis en train de travailler là-dessus, comme les joueuses de soccer subissent davantage de ligaments du croisé antérieur. Tout est une question, excuse-moi Evelyne, tout est une question de préparation, puis de prendre en considération justement que ce sont des femmes puis qui ont peut-être des besoins morphologiques différents. Fait que oui, c'est ça. Faut que toute la machine soit peut-être repensée. Mais toi, Amy, là, c'est le temps des fêtes, on va souhaiter des vœux. Mais toi, Amy, coach, ça te tente pas, mettons? T'as-tu des aspirations? Mettons, là, tu voudrais-tu être coach ou GM? Du CF Montréal. Du CF Montréal? Et en plus d'être investisseur, GM. T'as pas un Plein million, de chapeaux. t'as pas un million qui traîne, Amy? Non, vraiment pas. Non, Non, mais coach, non. C'est sûr que là, tu sais, je vais aller chercher mes niveaux pour coacher mes enfants. Puis Pour c'est les sûr que suivre. c'est ça. Oui, puis c'est sûr que c'est ça qui m'a vraiment donné le goût encore pour embarquer dans le soccer. C'est à travers mes enfants, à travers le sideline que je fais avec TSN 690 pour le CF. J'étais comme juste à côté, tu sais, du soccer de haut niveau. J'étais comme, oh my God, ça m'a tellement manqué. Mais tu voudrais-tu être impliquée? Comme là, je sais que t'es Mais impliquée pas un peu, là. impliqué comme coach, mais vraiment être très proche. Fait que, Business. tu sais, peut-être, oui, business, administration. Que je t'invite tout le temps sur souvenir, mes c'est émissions. ça, Ok, pas de oui, problème. voler ta job, exact. Là, toi, Evelyne, t'es restée en Suède, même si Ouais. moi, j'étais comme, pourquoi tu restes en Suède? Tu pourrais aller ailleurs, dans une autre équipe. Pas que je minimise la Suède, je m'excuse aux Suédois qui nous écoutent. Mais qu'est-ce qu'on te souhaite là? Il faut que le but, de toute façon, toi, c'est de compter des buts. Compter des buts, que ça aille bien en club. Coupe du Puis, monde. Coupe du monde, ouais. Puis après, là, le rêve d'Evelyne vient, là. La même question que mon père m'a posée il y a 2 jours. Ah, Puis mais ouais, mon Dieu. Puis j'ai dit pas, je sais pas. Mais non, tu le sais, tu me l'as déjà dit, t'as quand même des aspirations, des ligues, des équipes que t'aimerais plus. J'ai pas comme d'équipe, mais c'est sûr que dans le futur, aller pouvoir jouer dans une ligue, l'Angleterre est intéressante. Même l'Espagne, je pense pas que c'est mon style de jeu. Même l'Allemagne est intéressante aussi. Mais l'Angleterre, tu serais bonne. L'Angleterre, Mais tu peux rajouter tout ça, c'est pas ton style de jeu. Tu peux Ouais, quand c'est même ça. le faire. Ouais, T'es encore jeune. j'apprendrais vraiment. Mais c'est sûr que l'Angleterre, c'est intéressant. On va voir qu'est-ce que... Ben oui, un petit Puis Chelsea. Ligue des champions, peut-être, Ouais, un c'est jour. ça, Ouais. ça joue ça. en considération. Ouais, Ça vraiment. pèse beaucoup. Ouais. Tu sais, un petit Chelsea en 2025. Yeah. Puis quand ta carrière va être faite, tu vas gagner une Ligue des champions, une Coupe du monde, une médaille d'or olympique. Ben là, tu viendras jouer au CF Montréal parce qu'Amy, elle va avoir eu le temps. Avec directrice Je vais générale trouver de plein l'équipe. d'argent. Il y en Les- a-tu en dessous? Non. Là, on a eu nos premières appels. super. Bannière, fais la Amy, troisième fois. La recherche d'1 million. Merci beaucoup, Amy. Merci, Evelyne. C'était super le fun. Merci, Vous êtes Christine. les bienvenus n'importe quand tu reviens à Montréal, viens nous voir. Puis Amy, ben, t'es juste l'autre bord de la rue. Fait que si on a besoin de te parler, on t'appelle. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.